s'il te plaît, laisse qu'elle continue, attention. Vous savez que les hommes mettent les Porsche souvent pour être plus séducteurs. Tout à fait. Et ça marche très bien avec vous. Voilà, mais sauf que ce matin, ce n'est pas dans ce cadre-là. Il faut dire tout on vous le concède. Parce que moi, j'ai appris que les gens mettent des lunettes noires parce qu'ils sont timides. Ah, mais pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on voie leur regard. Ah, ok. Vous êtes timide, docteur? Non, pas du tout. Peut-être par rapport à une situation, mais pas... Mais pas avec les femmes. Moi, j'ai vu les lunettes noires, j'ai demandé que... Mais... On est souvent venu nous arrêter ici, là, ou bien c'est quoi? C'est un antique. Vous le tirez souvent aujourd'hui ce matin. Alors, docteur, puisque vous nous avez volé tout le temps, avec vos affaires du Qatar et tout ça, vraiment, je ne sais pas comment on va faire pour rattraper ça avec le docteur. On parle ce matin de bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est quoi? Tout à fait. Vous me le permettez, c'est vrai que nous avons volé le temps, comme vous le dites. Permettez-moi, puisqu'on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la télévision, je ne pourrais pas commencer sans rendre hommage à tous ces hommes de médias et tout. Ah, merci pour le travail. Je voudrais commencer par la reine Dinali. Ouais. Il me semble. Si je me trompe, c'est la seule femme à avoir une télévision. En Afrique. En Afrique. Alors, je crois que beaucoup de courage à elle. Et beaucoup de courage à tous ces hommes-là et femmes qui l'accompagnent. Dans cette œuvre-là, je voudrais parler de tout le personnel de LTM et tous les directeurs des télévisions au Cameroun à travers le monde. Et pour ne pas oublier également ceux qui s'asseyent pour nous regarder. Ah oui. Parce que c'est grâce à eux également. Ah oui, non, ça c'est vrai. Donc la fête, c'est pour nous tous aujourd'hui. Alors, au-delà de la fête, sachez également que pendant qu'on vit, les maladies aussi nous terrorisent. Et aujourd'hui, on parle de la journée mondiale de ce qu'on appelle BPCO. BPCO. Bronchopneumopathie chronique obstructive. Moi, ça m'arrange, BPCO, parce que l'expression... L'expression là, c'est très long. Ouais, BPCO. Voilà. Alors, c'est donc quoi la BPCO? Voilà, vous l'avez dit quand je vous suivais ce matin, là, on entend parler de bronches. On entend parler de poumons. Dans cette expression. Il s'agit tout simplement d'une maladie inflammatoire qui attaque les bronches et qui attaque les poumons. Ou l'ensemble des maladies pulmonaires, en un seul mot. Voilà. Waouh. Et comment se manifeste la maladie? Voilà, signe majeur, c'est la toux. On tousse, les crachats, et plus ça dure, plus il y a ce qu'on appelle l'essoufflement, c'est-à-dire dyspnée. Vous êtes essoufflé, même pour ne pas dire à l'effort, même au repos. Même au repos, parce que le dernier stade, justement, deuxième, troisième stade, c'est à l'effort que vous sentez l'essoufflement. Mais déjà, plus ça dure également, ça va plus loin. Même à l'effort, même au repos, autant pour moi, vous êtes essoufflé. Voilà. Voilà. Docteur, est-ce qu'il y a une différence avec ça et la bronchite asthmatique? Ou c'est la même chose? Non, c'est la même chose. Voilà pourquoi c'est la même chose. Voilà. Puisqu'il y a toute une forme. Celle, la BPCO, c'est la forme grave d'une bronchite chronique. Mais c'est encore... Et j'imagine que quand on dit obstructif, c'est la difficulté vraiment à respirer. À respirer, des voies respiratoires. Ça, il faut dire que c'est la réa. Voilà. Voilà. Alors, la différence maintenant entre les bronches et les poumons, c'est quoi? Parce que Charles et moi, ce matin, on en a parlé. Il a dit que ça lui appelle les poumons. J'ai dit non, les bronches. La différence, c'est quoi? Vous savez qu'elle est un peu plus outillée. Bon. Non, elle est... La santé m'intéresse. Elle est outillée. En matière de santé, ça je l'aime bien. Voilà. Alors, donc, il faut dire que les bronches envoient. C'est la voie. C'est les canaux qui envoient de l'air aux poumons. Par contre, les poumons, lui, transfèrent l'oxygène présent dans l'air, dans du sang. Donc vous comprenez qu'ils travaillent, pour ne pas dire ensemble, ce sont des organes. Nous avons deux poumons. Cage thoracique, c'est dans la cage thoracique. Voilà donc la différence qui se situe entre les deux. Alors, est-ce qu'on peut parler de facteurs de risque et des causes? Oui, les causes, 90, pour ne pas dire, je ne voudrais pas dire 99% des causes, c'est la cigarette. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour tous ces fabricants qui ont pris la peine d'écrire sur la boîte. Ça, vous le savez, je ne voudrais pas rappeler. On dit ça tue. Mais il y a des gens qui se permettent d'acheter leur mort. De se tuer. De se tuer. Il y en a qui refusent la boîte là. Et on a même dessiné l'appareil, pour ne pas dire respiratoire. Voilà. Et c'est écrit en rouge. Vous voyez le dessin. La cigarette tue. Voilà. Et le gars achète. On achète. En fait, d'autres achètent, ils refusent qu'on mette ça dans l'emballage où c'est écrit la cigarette tue. Voilà. Donc voilà, il faut dire que c'est ça l'une des causes. Ça, il faut dire. Maintenant, pour ce qui concerne les facteurs de risque, nous allons plusieurs. Ce qui est l'exposition, la pollution de l'air. Tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je voudrais parler ici de ces personnes-là qui n'aéraient pas leur maison. C'est-à-dire, les fenêtres sont fermées toute la journée.
Ou les gens qui sont en chantier, ils mettent les fenêtres petites comme ça. Voilà. Ouvrez les fenêtres. Ça, cette pollution, cette flamme également fragilise les bronches et les poumons. Ça dépend des quartiers aussi. Alors, nous avons comme facteur de risque également, nous avons l'asthme. Ok. L'asthme également. Parce que j'allais demander si l'hérédité aussi n'a rien à voir. Oui, non, facteur de risque. Nous avons également un facteur génétique tout à fait qui entre dans ce qui est. C'est-à-dire quelqu'un avait ça dans la famille. Voilà, quelqu'un qui avait ça, voilà, un parent où voilà, l'enfant pourrait justement développer. Voilà ce qui est des facteurs de risque, bien évidemment. Les allergies, la poussière. Oui, la poussière, voilà, la fumée automobile, voilà autant de choses. La poussière du charbon. Hein, la poussière du charbon. Il y en a les vendeuses là. Voilà, la fumée. Et quand on parle de la fumée, c'est passif et actif. Ok. C'est-à-dire, même la personne qui fume à côté de vous, vous qui êtes à côté, vous fumez, pour ne pas dire plus que celui qui tire. Ok. Voilà. Donc, il y a encore l'autre qu'on appelle, vous appelez chicha ou la chicha. Voilà, ça c'est très dangereux. Ils disent que c'est aux fruits. La chicha même, ça a plusieurs maladies. Ça a plusieurs maladies, ça il faut le dire ainsi. Parce qu'en dehors de ce qu'il y a là, même... on se partage. Oui, on se partage sans les règles d'hygiène et tout là, voilà. Donc voilà autant de facteurs de risque qui font que les bronches sont exposées, les poumons également. Voilà. Et les complications? Voilà, les complications, on parle de l'insuffisance respiratoire. Pas insuffisance cardiaque. Quand on parle de l'insuffisance respiratoire, il s'agit d'un manque d'oxygène. Okay. Ça, c'est important. C'est horrible. Alors, plus ça va loin, plus ça va entraîner justement une insuffisance cardiaque, d'où les maladies cardiovasculaires. Oh là là. Voilà, donc c'est important. Et plus loin, on pourra développer ce qu'on appelle les cancers, des bronches, des poumons, voilà, et tout type de cancer. Parce qu'il faut dire que généralement, bronchopneumopathie, c'est généralement associé à d'autres pathologies. Voilà. Okay. Peut-on prévenir? Voilà, la seule prévention, il faut dire qu'il faut arrêter de fumer. Combien vont accepter? Parfois, je ne sais pas si c'est... Pardon? Si le fait d'arrêter un cigare ou bien ça rend l'homme plus beau, ou bien parce qu'il faut dire que les femmes également fument. Ouais. Aujourd'hui, on a constaté que même les femmes fument plus que les hommes. Alors, pire encore, il y a des femmes qui fument quand elles sont enceintes. Alors, dites-vous bien qu'il y a la forme utéro qui est très dangereuse, donc pour l'enfant est exposé également, justement, qui va venir avec des problèmes pulmonaires et tout. Donc, prévention, c'est donc d'éviter cela, arrêter de fumer, les règles d'hygiène, aérer votre maison, ça c'est important, et arrêter de faire le sport le soir. Vous voyez, avec la circulation, je m'adresse à tous ceux qui font sur la voie publique là. Il y a plus de voitures et la pollution est beaucoup plus élevée que de le faire le matin. Quand vous faites le matin, c'est plus mieux. Voilà. Il y a certains même qui m'ont posé la question. Parfois, quand on court, on doit fermer la bouche ou bien on ouvre la bouche. Certains ferment. Alors, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. D'autres courent. Pire encore, ils courent avec le masque. Surtout quand la Covid. Faites très attention. Donc, ça également, c'est la prévention. Il faudra également apprendre à respirer. Certains ne savent pas respirer. On respire avec l'abdomen, en gonflant l'abdomen. Ce n'est pas la poitrine. Alors, quand vous inspirez, vous gonflez l'abdomen, vous mettez la main et vous allez voir comment ça monte, ça descend. Ça, c'est la meilleure respiration. Voilà comment on respire. Charlie. J'essaie, moi. Oui, mais c'est ce que vous faites déjà. Voilà. Donc, voilà la prévention. J'ai remarqué que les cigarettes sont de plus en plus fines. Hein. Est-ce que c'est une façon d'atténuer la nicotine? Vous avez dit bien atténuer, mais en aucun cas, ça n'empêche toujours la forme de l'intoxication de nos organes. Oui, certains sont allés jusqu'à mettre des spatchs. Aujourd'hui, la nicotine, il y a des spatchs où on peut insérer dans le corps, oui, au point où... donc, quand vous avez l'envie, ça joue avec le cerveau. Et donc, c'est pas possible. Voilà. Oui, aujourd'hui, on en a... Ça évolue comme ça. Oui, ça existe aujourd'hui. Dans la cigarette Android. On met ça comme les méthodes contraceptives chez les femmes, là. C'est ça existe, la nicotine. Ça, c'est pour les personnes dépendantes. Justement, pourquoi? Parce qu'en Europe, dans certains pays, on a interdit de fumer. En milieu, ça vous le savez, je ne sais pas si chez nous... Non, ne tente pas de dire à un gars comme on fait, tu m'intoxiques. Et ils ont besoin qu'on leur place ça. Voilà, tout à fait. Maintenant, certains préfèrent qu'on leur place ça dans le corps et voilà, il sent du goût. Est-ce qu'on peut guérir du BPC? Oh, malheureusement. Malheureusement. Non. Quand les poumons sont touchés, irréversible. Ça, vraiment, il faut vraiment entendre très bien, écouter très bien. À ces fumeurs-là qui ne veulent même pas arrêter, quand bien même ils arrêtent, ils disent qu'on me stresse. Le stress, quand je fume, je suis calme. Vraiment, je suis calme. J'ai besoin d'une cigarette. Quand les poumons sont déjà, il y a des lésions au niveau des poumons, c'est irréversible. Les dommages de poumons, vraiment, on ne peut plus rien. Alors, la seule chose, c'est justement des symptômes, des soufflements, on va pouvoir justement vous accompagner. Mais il faut dire que quand vous êtes déjà sujet à cette pathologie chronique, dites-vous bien que
l'espérance de vie, c'est autour de 5 ans. J'avais un professeur, père à son âme, M. Tienben. On était à Eli Gessono. D'ailleurs, mon cycle charismatique doit se souvenir de lui. Il sortait pour fumer, docteur. Il ne pouvait pas supporter de faire 2 heures de cours sans fumer. Il pouvait sortir même 3 fois. Voilà. Et les anciens fumeurs là. Et ça l'avait séché. Il y avait les lèvres qui étaient sèches, les yeux tout à fait, rouges, tout à fait. Les ongles également, voilà, c'est ça. Gris, voilà aussi des complications grippes, la paume justement. de main blanche. Voilà. C'était vraiment... Les anciens fumeurs, les fumeurs de maintenant, ils ont un peu de style. Oui, quand même. Hein. Je crois que ce décret de dépendance là... Mais les anciens là, c'est vrai. Avec le temps. Ça diminue avec le temps. Et vous voyez, quand il boit, il met les négos de cigarettes à l'intérieur. Il prend une boisson, soit du whisky ou autre chose. Oui, puisqu'on a dit que ça avait c'était un vertu. Bon, ça, je me réfère. Un gars fumé la cigarette est finie. Le goût de ça. D'autres fois, vous allez boire l'autre que mon frère. Il finit de manger le ndolé, il fume. Il dit que non, je brûle l'huile qui vient là-bas. Il se lève même avec la cigarette. Docteur, alimentation et BPCO. Oui, ça il faut dire qu'il y a un lien, ça c'est important de le savoir parce que déjà c'est une maladie inflammatoire, ça je l'ai dit, et quand vous fumez ou encore vous avez été sujet à cette pathologie, vous devez normalement manger, adopter un régime anti-inflammatoire. D'où on parle des végétariens, c'est-à-dire manger uniquement des fruits et légumes. Et ça, nos poumons et nos bronches ont besoin de ces aliments pour non seulement se nettoyer. Hein, le romarin, ça c'est important. Le pamplemousse, ça nettoie bien les poumons, les bronches. Voilà des aliments qu'il faudrait régulièrement prendre. Passer à ce qu'on appelle une cure détox. Ça c'est important. De passer souvent, comme on dit, après 6 mois, un coup de balai. Un coup de balai. Sur nos organes. Nettoyer le foie, nettoyer les poumons, nettoyer les reins, nettoyer. Ça c'est important. Et je crois que ces spécialistes en diète, c'est-à-dire diététiciens et nutritionnistes, sont mieux placés pour vous accompagner dans ce qu'on appelle des cures détox pour notre organisme. Voilà. Alors pour ceux qui sont déjà atteints, s'il faille diagnostiquer ou consulter, qu'est-ce qu'on est censé rencontrer? Oui, il faut passer déjà par une consultation normale, c'est-à-dire voilà, vous allez rencontrer des médecins qui, sur la voie, non seulement d'un échange, voilà, va vous exposer à certains examens, d'où confirmation, on va vous envoyer chez le spécialiste pour une prise en charge. Et comme je l'ai dit, vous comprenez bien que si le poumon est touché, il y a un problème d'oxygène. Le sang ne reçoit pas. D'où vous pourrez finir vraiment, pour ne pas dire en réa. On a besoin de mettre les bonbonnes sur vous. Et vous pouvez imaginer combien ça coûte. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, d'où la prévention est vraiment de rigueur. Une hygiène de vie, boire beaucoup d'eau, faire des exercices. Parce qu'il faut dire que la forme compliquée, il faut faire ce qu'on appelle la kinésithérapie respiratoire. Sauf là, ce n'est pas des exercices respiratoires. Donc ça, un kiné, c'est de le faire. C'est à partir des respirations où on vous demande d'inspirer profondément, de respirer. Des séances comme ça, matin et soir, ou encore le yoga. Ça, c'est important pour pouvoir booster le fonctionnement des poumons. Voilà. Alors que si tu avais arrêté de fumer, tu n'allais pas avoir tout ça. Tu n'allais pas avoir tout ça. Ouais. Voilà. Les gens font comment pour entrer dans la cigarette? C'est le stress. Certains disent. Parfois, par mimétisme aussi. Ça également. Voilà, ça c'est aujourd'hui, c'est même plus des jeunes que des personnes âgées. On trouve aujourd'hui des jeunes qui veulent goûter et tout, qui vont juste emballer les papiers. Et voilà. Ça a commencé avec la craie. Voilà, il y a des enfants même à l'école qui commencent par la craie et c'est comme ça qu'ils s'habituent. Voilà, ça également, une forme de pollution. Ça, c'est très dangereux. Tout à fait. Même les menuisiers. Vous pouvez imaginer, les menuisiers, lui, il est là, et ça c'est terrible. Pour ne pas dire, parce qu'il faut dire que c'est une pathologie professionnelle également. Ces gens qui travaillent dans des industries, je voudrais parler cimenterie. Vous pouvez imaginer ce qu'ils... Ça c'est dangereux. Je vois souvent des gens prendre du lait après. Ouais, je me pose bien la question et c'est ce que j'ai souvent dit, vous faites erreur. Parce que le lait, parce qu'il faut dire que cette pathologie entraîne une production de mucus, une surproduction. Et quand vraiment vous prenez du lait, vous rendez encore ce mucus encore plus lourd. Donc, vraiment, approchez-vous des décisions, vous direz ce qu'il faut prendre comme le romarin, les pamplemousses. Ce n'est pas le lait. Justement, les gens se trompent. Vous voyez des jeunes filles, quand je vois des jeunes filles travailler dans des stations, quand je passe, je regarde, j'ai vu une qui était très plus jeune, elle n'avait pas 20 ans. Je dis, ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit que le travail. Après, je dis, mais j'espère que les règles, tu sais ce qu'il faut pas. Elle dit le lait. Et vraiment, je me suis réservé de rire.
Le lait, quoi? Apparemment, c'est l'entreprise qui fait la proposition. Mais le lait, je crois qu'ils ont tapé à côté. Ce n'est pas le lait qu'il faut donner. C'est le lait, quel lait? Parce que quel lait encore? Concentré. Vous prenez le lait concentré. C'est quoi ça, cette histoire? Donc, faites très attention. Je dis, il y a des aliments, le romarin, les pamplemousses, qu'il faut prendre. Les fruits rouges. Quand vous faites une cuillère, un smoothie de ces fruits-là, ça booste les poumons. Hein? Et ça, il faut dire que vous qui travaillez dans des zones comme ça, cimenterie et tout, vous devez régulièrement faire le sport. Si vous êtes sédentaire, vous êtes en train de perdre vos poumons. Voilà. Il y en a même d'autres, on leur donne même l'argent du lait, là, ils gardent ça. Ils gardent, voilà, justement. Ils disent non, c'est l'avantage. Ils ne prennent ni romarin, ni lait. Alors, il y a d'autres qui travaillent dans les garages, ces jeunes enfants qui travaillent dans les garages, quand ils veulent rôder le moteur, il vient avec la tête pour regarder, il dit non, ça donne. Voilà la fumée, vraiment, c'est beaucoup de choses. La sérigraphie, la mauvaise peinture. La mauvaise peinture, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Voilà des facteurs. Voilà. Merci, docteur. Allez, merci pour ces conseils. Vos numéros de téléphone sont affichés au bas de l'écran pour ceux qui veulent avoir plus de conseils et non de consultations. Appelez le docteur Laringemi, va vous recevoir, mais cette fois-ci pas en lunettes noires. Allez, la suite de ce programme, Praxet, si vous le voulez bien. Tout de suite, on fait un clin d'œil à nos annonceurs et nous, on se retrouve.